nous avons atteint il y a quelque temps les 100 abonnés sur cette chaîne. Je voulais donc vous remercier très chaleureusement de me suivre et puis aussi de tous ces commentaires très positifs que vous postez régulièrement en dessous de mes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide aussi à adapter un petit peu mon contenu en fonction de ce qui vous apaise ou ce qui vous aide à vous endormir. Alors j'ai prévu quelque chose d'un peu spécial pour cette vidéo qui célèbre donc le cap des 100 abonnés. Mais avant de vous dévoiler le contenu des petites fioles que vous pouvez voir ici, je voulais d'abord vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai assez peu posté de vidéos ces derniers mois. Alors je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment vous expliquer ce que je fais dans la vie. Mais je me dis que c'est peut-être le moment de vous en parler. Alors vous vous en doutez peut-être. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire des lectures de textes littéraires et philosophiques, c'est parce que je suis professeur de philosophie. J'enseigne la philosophie dans un lycée à des élèves de terminale. Donc comme la rentrée des classes a eu lieu en septembre, vous imaginez bien que ces derniers temps, j'étais assez occupée. Mais en plus de mon travail d'enseignante, je suis également musicienne. Et je passe donc tous mes étés à jouer de la musique, à être en tournée dans plein d'endroits différents. Je joue du saxophone, je joue de la guitare, je chante. Et j'ai donc beaucoup de concerts, beaucoup de concerts durant l'été. Et pour cette raison, je n'ai pas eu un seul instant pour me reposer déjà cet été. Et puis pour prendre le temps de poster de nouvelles vidéos. Alors j'espère que j'arriverai un peu mieux à m'organiser cette année pour réussir quand même à poster plus régulièrement. Mais j'ai de nouveaux projets musicaux pour les mois à venir et ça risque donc d'être un peu compliqué pour moi de tenir un rythme soutenu au niveau de ces vidéos d'ASMR. Quoi qu'il en soit, merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de continuer à regarder ces vidéos. Alors pour cette vidéo, j'avais envie aujourd'hui de proposer une vidéo qui mêle à la fois donc le contenu de ces petites fioles et des lectures de textes. J'ai commandé récemment un petit coffret qui contient différentes pierres. Voilà. Alors ce coffret est très sympathique, comme vous voyez, la présentation est vraiment sympa. Donc ces petites fioles sont tout à fait charmantes. Et on trouve donc des pierres d'un peu toutes les sortes, d'un peu toutes les couleurs. Et je me suis dit que ces fioles étaient absolument parfaites pour faire une vidéo d'ASMR. L'entrechoquement, l'entrechoquement, l'entrechoquement des fioles étant un son qui peut être très relaxant. J'espère que le micro capte bien ce petit bruit.
c'est un son, c'est un trigger que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup le tapping sur des petits pots en verre. Alors, étant donné que les fioles sont remplies de bière, vous voyez que on n'entend pas tellement le bruit du verre quand je frappe dessus. Néanmoins, cela produit un son intéressant. Et ce sont surtout des petits objets qui sont très plaisants à regarder. Il y a quelque chose de très satisfaisant à la vue de ces pierres de différentes couleurs. Donc chaque petite fiole a un petit bout de bouchon de liège. Et une petite étiquette qui précise le nom de la pierre. Ici, on a de l'olivine, jolie petite pierre verte, transparente. Ou encore ces petites pierres bleues, calaïtes. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Je pense que ce serait vite ennuyeux. Néanmoins, étant donné que le concept de cette chaîne consiste à vous lire essentiellement des textes, j'ai sélectionné quelques-unes de ces fioles et j'ai eu l'idée de chercher des poèmes, des poèmes, des poèmes, des poèmes, des poèmes, des poèmes de la langue française qui contiennent les noms de quelques-unes de ces pierres. Ces quelques poèmes que j'ai sélectionnés, je les ai notés à la main.
texture est parfaite. Pour être un déclencheur. En réalité, donc il s'agit bien d'un carnet vierge avec de fines lignes. Dans lequel j'ai consigné les quelques poèmes que j'ai sélectionnés. Voici ce que l'on peut lire quand on ouvre le carnet. La grande prose est l'art de capter un sens qui n'avait jamais été objectivé jusque-là et de le rendre accessible à tous ceux qui parlent la même langue. Et c'est une citation du philosophe Merleau-Ponty qui a écrit donc un livre qui s'intitule La prose du monde.
chastement mes églogues couchèrent auprès du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers écoutèrent en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament, et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlant une tiède atmosphère. Il y a beaucoup de mots déclencheurs dans la poésie, étant donné qu'on y trouve beaucoup de jeux sur les sonorités et donc beaucoup d'allitération. Ce vers est intéressant, par exemple. L'émeute tempêtant vainement à ma vitre, l'émeute tempêtant vainement à ma vitre, l'émeute tempêtant vainement à ma vitre, tempêtant, 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 tempêtant.
mausolée est beau. Extrait du recueil Toute la lyre. Le mausolée est beau, vaste, admirable à voir. Sa première muraille est toute en granit noir, la deuxième en albâtre et la troisième enceinte est en gypse incrusté d'onyx et d'hyacinthe. Franchissez-les, voilà le mur de jade vert qu'Hériclète, ouvrier de Corinthe, a couvert de bas-reliefs où Flore aime et pleure Zéphyr. Passez, vous rencontrez l'enceinte de Porphyre, puis la salle d'argent ouvre son corridor. Entrez, au centre, lui, l'immense trône d'or. Sur le trône, approchez, sous un dais magnifique, orné d'inscriptions d'écriture guffique, brille un cercueil formé d'un seul bloc de cristal, et dont on voit de loin, sur un haut piédestal, resplendir comme une aube au fond des galeries, le couvercle étoilé d'un ciel de pierreries. Regardez à travers ce grand cristal sacré, incorruptible, pur, vénérable, entouré des pleurs des nations scellés dans 4 vases, sous tous ces diamants, sous toutes ces topazes. Regardez-vous, voici près du fond, près du roi, dérangez ces rubis, et que trouvez-vous? Moi. C'est puissant, Victor Hugo. C'est un auteur que j'aime particulièrement et que j'ai aimé très jeune. Lorsque j'étais en classe de 3e, j'ai découvert la poésie de Victor Hugo et j'adorais notamment les châtiments. Et il y a eu donc toute une époque où j'avais constamment le livre des châtiments sur moi, partout où j'allais. Systématiquement, je mettais ce livre dans mon sac. Je ne m'en séparais jamais. Alors même que j'étais un peu jeune pour lire les châtiments de Victor Hugo, je ne comprenais pas du tout à quoi faisaient référence les poèmes, puisque je n'avais aucune connaissance du contexte historique. Mais il y a une telle force qui se dégage des poèmes de Victor Hugo que ça m'a vraiment énormément touchée.
ne se promène ainsi qu'en son appartement un beau chat fort doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur parfait instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. Deuxième partie. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour la voir caresser une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il Dieu? Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. La pierre suivante, c'est le corail. Le corail que je te propose est ici de couleur rouge. Le mot corail, je l'ai trouvé dans un poème d'Alfred de Musset qui s'intitule Retour, dans ses poésies posthumes. Voilà, le corail rouge. On dirait presque des petits fossiles. Le corail, donc. Voici ce qu'écrit Musset. Retour. Heureux
heureux si l'on t'attend. D'où viens-tu, beau navire? À quel lointain rivage, Léviathan superbe, as-tu lavé tes flancs? Es-tu blessé, guerrier? Viens-tu d'un long voyage? C'est une chose à voir quand tout un équipage, monté jeune à la mer, revient en cheveux blancs. Es-tu ruche? Viens-tu de l'Inde ou du Mexique? Ta quille est-elle lourde? Ou, si les vents du Nord t'ont pris pour ta rançon, le poids de ton trésor? As-tu bravé la foudre et passé le tropique? T'es-tu pendant 2 ans promené sur la mort, couvrant d'un œil hagard ta boussole tremblante, pour qu'une Européenne, une pâle indolente, puisse embaumer son bain des parfums du sérail et froisser dans la valse un collier de corail? Comme le cœur bondit quand la terre natale, au moment du retour, commence à s'approcher, et du vaste océan sort avec son clocher. Et quel tourment divin dans ce court intervalle où l'on sent qu'elle arrive et qu'on va la toucher. Ô patrie, ineffable mystère, mot sublime et terrible, inconcevable amour, l'homme n'est-il donc né que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? Voilà, petit poème de Musset, donc sur la patrie et ces marins qui rentrent au pays après avoir fait un long voyage. La pierre suivante, et ce sera la dernière, c'est l'agate. Agate, 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 agate. Alors j'ai 2 types d'agate. Une agate rouge dont la couleur est assez proche du corail qu'on vient juste de voir, si ce n'est que l'agate est un petit peu moins vive. Et puis il y a l'agate, alors en anglais c'est moss agate, c'est une sorte d'agate verte. Tu la vois peut-être un peu bleue toi là, à l'écran, mais c'est vert en réalité. Plusieurs nuances de vert.
la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe? La vaste mer console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse. La vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie, comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrants derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs? Magnifique ce poème. Je ne me souvenais pas l'avoir lu dans Les Fleurs du Mal. Je vois que cette vidéo est déjà bien longue. Je termine donc ici. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes les cristaux. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans les pierres. Ce sont de beaux objets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Et je te dis